Donc, on reprend. Ici, il y a... Donc, je ne montre pas toutes les pages, forcément, parce que c'est à moi. C'est à moi qu'on les a données, ça va. Donc, ici, il y a des représentations donc, de la peau caucasienne et donc de la peau nègre, parce que donc il y a cette... ça a notion, en fait, avec... donc, moi, je vous dis avec des kéranocytes, qu'elle a bien détaillé ici. Très, très, très bien détaillé ici. Franchement, en fait, c'est une synthèse sur le cheveu. C'est parfait. Oui, j'avoue. Peu importe, c'est pas une question. Là, c'est juste au niveau du travail qui a été fait. Et je suis obligée de dire que ça a été super bien synthétisé. Donc ici, donc c'est lié donc avec le... Mais là, ici, on va parler de réponse, donc on va surtout parler du cheveu. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'était surtout ça pour montrer, c'est que vous avez cette notion de spirale. Et c'est important que vous retenez la forme. Donc ça, c'est le cheveu crépus. Comment il va se mouvoir en sortant donc de la peau nègre pour pouvoir avoir cet aspect-là, en fait. Tu sais, il tient en l'air, quoi. T'as vu? C'était ça. Ici, donc, la particularité du cheveu crépus. Donc, elle réside en ce que la tige capillaire est plate, torsadée, en maille ou plus ou moins serrée. Les glandes sébacées étant peu nombreuses dans le cuir chevelu, le type de cheveu est naturellement sec. Le cheveu crépus est structuré comme un cordon de téléphone en spirale qui est connecté au récepteur. Fonction sinusoïdale. Et là, tu vois où je veux en venir. Donc, le cordon lui-même est conçu avec une mémoire qui lui indique qu'il doit se détendre lors de chaque extension. Donc, ce qu'on appelle le scrunchage, c'est ça. Donc, le fait que une fois qu'il est mouillé, il se détend, et puis après, une fois qu'il sèche, il se met comme ça là-dedans. Donc, et en fait, donc, elle précise que c'est une mémoire. C'est pour ça que j'ai parlé des cellules kéranocytes. C'est important. Allez voir ce que c'est et faites vos recherches là-bas. Là. Donc, cette configuration en spirale qui est couverte d'écailles translucides. Une écaille, c'est une structure en forme de... le toit des maisons, ils ont en tuiles. Donc, structure tuileuse, comme ça. Comme les écailles des reptiles, par exemple. Donc, le fait de ressembler à des tuiles sur un toit. T'as vu? Ouais, il était juste à... C'est incroyable. Donc, sa structure est adaptée aux conditions climatiques qui règnent dans les pays chauds. Donc, en fait, voilà, je donne. Donc, je relis. Écoute, c'est trop bien. Donc, cette configuration en spirale qui est couverte d'écailles translucides le fait ressembler à des tuiles sur un toit. Et donc, ça, c'est grâce aux cellules qu'on appelle kéranocytes. Voilà. Sa structure est adaptée aux conditions climatiques qui règnent dans les pays chauds. Il forme une sorte de casque protecteur contre les rayonnements du soleil qui peut aller jusqu'à brûler le crâne des habitats de ces régions. Parce que le soleil, quand en Afrique, il est chaud, très très chaud, chaud. Très peu de ces peuples ont développé une culture du chapeau ou du couvre-chef. Ce sont donc leurs coiffures qui les protègent du soleil. Enfin, ça se passe de commentaires, t'as bien vu ce que j'ai fait. Donc, extension trouvée dans les tombes en Égypte. Donc, cette notion de tresse, j'ai d'autres artefacts et je vais vous les montrer. C'est ça, hein, que je devais préciser au niveau des tresses. Oui, je l'ai noté ici. J'ai noté tout ce que je devais faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, ici, vous avez donc les tresses. Donc, les personnes sont coiffées avec leurs tresses. Ensuite, à cette époque, les modes... Donc, je passe plusieurs trucs. Hein, je ne lis pas tout parce que c'est à moi. Je ne partage pas tout. Donc, à cette époque, les modes n'étaient pas impulsés. Donc, à l'époque du royaume Kami, les modes n'étaient pas impulsés depuis les classes favorisées, si l'on en croit Desley, selon qui les citoyens de toutes les classes portaient des cheveux aux épaules, flottants ou coiffés dans le style dit tripartite, c'est-à-dire
La mèche à l'arrière de la tête était laissée libre et l'on ramenait vers l'avant, encadrant le visage, dégageant ainsi les oreilles. Et donc ici, vous avez une image. Et je vais vous remontrer. Et donc ici, j'ai fini pour rapport à expliquer vite fait ce que symbolisait la synthèse. Je vais montrer donc. Ça, c'est mes dernières trouvailles. C'est mes dernières trouvailles du musée du Louvre. J'espère que je les ai rajoutées. Oui, alors. Quand on va revenir sur Sekhmet. Quand on va revenir sur Sekhmet, je vais revenir dessus. On va parler de Toutankhamon. Parce que ça, c'est dans mes dernières trouvailles du musée du Louvre. Ouais, c'est pas un petit détail en plus. C'est pas un petit détail. Attends. Donc, en fait, j'ai trouvé... Je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé des artefacts. En fait, j'ai remarqué que... Bah, ici, en fait, ça couvre toutes les coiffes. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ici, j'ai retrouvé plusieurs artefacts où on voit, en fait, donc, il y a donc, les tresses, hein, ici représentées. Et vous avez à chaque fois 3 tresses. Ici, il y en a bien 1, 2, 3 tresses à chaque fois qui vont être différentes des 3 et qui va suivre parce que pour moi, hein, ça c'est mon interprétation à moi des artefacts. Donc, au niveau de l'information qui est dans le symbolisme, ça va représenter le serpent qui va remonter ici pour arriver vers l'avant du crâne. Je ne sais pas. J'ai pas pris l'avant de sa tête, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ici, j'ai pris l'avant de la tête de celle-là, je pense. Et donc ici, c'est un autre artefact. J'ai pas montré ici, là. Donc, c'est quelle date? Parce que là, par contre, j'avoue que je n'ai pas... J'ai pas... Donc, c'est... Il n'y a pas de date. Ah, maman, il y a des artefacts comme ça. C'est comme au musée de Tervuren. Ils mettent pas... Il n'y a aucune date au musée de Tervuren. Aucune. C'est incroyable. Ils mettent la date à laquelle ils ont découvert le truc. Donc c'est 1800, 1800, 1800. Aïe, 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 c'est catastrophe. Hein. Pour ça, le musée du Louvre a quand même au moins cette modestie quand même de mettre la date à laquelle l'artefact aurait potentiellement été conçu. Ici, donc, elle tient le cistre d'Hathor. Donc c'est une reine. Et donc ici, elle a sa coiffe. Et donc, comme vous pouvez montrer, à l'arrière de la coiffe, vous avez ces 3 tresses différentes de sa coiffure. Ici, on dirait même des locks en fait. Et donc c'est ça aussi hein, qui va représenter... Mais c'est pas vraiment un Y en fait. Mais en fait, ça forme un zigzag. Ça, c'est... Voilà. Et le zigzag. Ça fait un zigzag. Tac, 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 tac. Donc, c'est potentiellement le serpent. C'est potentiellement le symbole du serpent. Potentiellement le symbole du serpent. Attends. Donc, ici, ouais, j'avais montré donc le Y avec le chiffre 5. Donc... mais qui peut être associé à l'homme ou la femme, parce qu'en fait, le 5, donc, comme l'homme de Vitruve, hein, encore une coïncidence, notez-les, hein, l'homme de Vitruve va être dans un cercle, donc c'est la mitochondrie, donc en fait c'est Oussir,